Donc, les caractéristiques du poids P, donc en physique. Donc, qu'est-ce que le poids? Donc, le poids, c'est une force qui est exercée par un astre sur une masse qui est située à sa surface. C'est-à-dire, par exemple, quand on est sur Terre, la Terre, c'est un astre, et bien, la Terre exerce sur nous une force gravitationnelle. Et cette force gravitationnelle donc, est plutôt traduite quand on est à la surface de la Terre par la force du poids. Voilà, donc c'est équivalent à la force gravitationnelle. Peut-être qu'il y a une petite différence à cause de la rotation de la Terre, mais ça correspond au poids. C'est la force qu'exerce la Terre ou un astre. Par exemple, si on est sur la Lune, ce sera la Lune sur une personne qui a une certaine masse, une personne ou un objet qui a une certaine masse sur cet astre. Donc, une force, comme toutes les forces, est représentée par un vecteur et donc elle a les 4 caractéristiques d'un vecteur. Elle possède un point d'application, donc ça c'est important, c'est là où s'applique la force. Enfin, c'est quand même le moins important de des 3 critères parce que d'habitude, quand on analyse un objet, on le réduit à un seul point, donc du coup ce sera le point d'application. Mais ici, donc c'est important. Donc généralement le point d'application du poids, c'est le centre de gravité du système, c'est-à-dire un point en lequel se résume toute la masse du système. Généralement, c'est le centre du système. Donc ensuite, la direction. Donc la direction, c'est une droite qui va diriger le vecteur. Et donc dans le cas du poids, ce sera toujours vertical. Vertical. Donc ensuite, une fois qu'on a une direction, il y a bien sûr 2 sens possibles parce que, par exemple, si on a une direction qui est comme ça, verticale, on peut soit aller vers le haut, soit vers le bas. Donc il ne faut pas confondre direction et sens. Direction, c'est juste une droite. Sens, c'est vers où est-ce qu'on va. Donc du coup, le sens du poids, c'est vers le bas puisque c'est par exemple l'astre, c'est-à-dire la Terre, qui nous attire vers son centre. Donc du coup, ce sera vers le bas. Enfin, si on se tient dans le bon sens sur Terre, ce sera vers le bas. Et ensuite, dernière chose qui est importante, c'est la valeur du poids. Donc la valeur pour le calculer, on fait le calcul P égale mg avec m qui désigne la masse qui doit être exprimée en kilogrammes, g qui est l'intensité de la pesanteur sur l'astre qui doit être en newton par kilogramme, et le poids donc qui est une force, et toutes les forces sont exprimées en newton, donc le poids sera exprimé en newton. Donc voilà, donc ça c'est la valeur, on ne met pas de flèche parce qu'on est avec la norme, la valeur du poids. Voilà, c'est comme ça que l'on calcule. Donc là on prend un exemple, donc par exemple, donner les caractéristiques du poids exercé sur l'éléphant de masse m égale 5 tonnes, g égale 9,80 newton par kilogramme. Donc là on peut dire, donc on va dire le poids qui est représenté par ce vecteur-là, et on va donner ses caractéristiques. Donc déjà, point d'application, point d'application, et bien ce sera le centre de gravité, on va l'appeler le point G de l'éléphant. Voilà, ça c'est première caractéristique. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est la direction. La direction du poids de l'éléphant. Donc du coup, c'est vertical. Comme tout poids, comme toute force de poids, ce sera toujours vertical quand on est sur Terre ou sur la Lune ou sur Mars ou sur une certaine planète. Ce sera toujours vertical quand on se tient debout. Voilà. Donc ensuite, le sens, ça va être vers le bas. Voilà, comme toujours, vers le bas, c'est-à-dire vers le centre de la Terre, si on est sur Terre dans notre cas. Ensuite, la valeur, on va calculer la valeur de cette force. Donc valeur P égale, et donc M fois G, donc déjà écriture littérale. On remplace par les valeurs, donc ils nous disent que c'est 5 tonnes, mais la valeur doit être mise en kilogrammes. Une tonne, c'est 1000 kg, donc on convertit en kilogrammes, on multiplie par 10 puissance 3, et ensuite on multiplie par G, et on nous a donné G qui est égal à 9,81 sur Terre. Voilà. On va calculer, donc si on calcule multiplié par 5, c'est la même chose que multiplié par 10 et divisé ensuite par 2, donc ça fera 98,1 sur 2 fois 10 puissance 3, et quand on divise 98,1
1 sur 2 par 2, eh bien, ça va donner 49, 49,05. Donc on obtiendra 49,05 fois 10 puissance 3. Et bon, alors, on regarde le nombre de chiffres significatifs. Donc au niveau de la masse, il n'y avait qu'un seul chiffre significatif. Donc on va laisser qu'un seul chiffre significatif, c'est-à-dire un seul chiffre à partir de celui qui n'est pas nul, c'est-à-dire à partir du 4. Et bon, on arrondit, sachant qu'il y a un 9 après, ça donne juste 5. Donc, et on écrit en même temps en notation scientifique, donc 5 fois 10 puissance 4 newton. Voilà, nous avons calculé la valeur du poids et nous avons donné les 4 caractéristiques de cette force. Et maintenant, autre question, représenter le poids P de l'éléphant sur le schéma ci-dessous, échelle 1 cm 10 000 newtons. Donc là, on a l'éléphant, là, on a le point G sur lequel s'applique le poids, et ici, on a le sol. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va représenter ce vecteur. Un vecteur, ça se représente par une flèche. On connaît les caractéristiques. Le vertical, c'est la direction, sens vers le bas. Donc, ce sera une flèche qui sera comme ça. Bien sûr, cette flèche, elle va avoir une longueur. Et là, il nous a donné une échelle. Pour convertir, la longueur va être fonction de la valeur. Donc, on va déterminer la longueur de cette flèche, de ce vecteur que l'on va faire. Donc, on sait que 1 cm, ça correspond à 10 000 newtons. Et nous avons combien de newtons? Eh bien, nous avons 5 fois 10 puissance 3 d'après notre 10 puissance 4 plutôt, 10 puissance 4 newtons. Et nous allons chercher combien ça donne. Donc, c'est de la proportionnalité. On fait un produit en croix, 1 cm fois ça fait 50 000 divisé par 10 000. Bon, il n'y a pas besoin de calculatrice. Normalement, ça donne 5 cm. Donc, on fera un vecteur qui va faire 5 cm. Donc on peut prendre la règle comme cela. On peut prendre la règle comme cela et on fait une flèche, un vecteur vertical qui part du point G, qui fait 5 cm. Là c'est juste encore un peu. Voilà, tac. Au point G. Bon là le point G, moi j'ai un peu décalé. Et donc on met à côté le nom du poids. Et voilà, j'ai représenté le poids sur l'éléphant en respectant l'échelle et les caractéristiques du poids.